ce qui est étonnant, c'est qu'on met autant de temps à s'en rendre compte. Ils ont peut-être encore plus ce qu'on appelle la taqiyya. La dissimulation. Voilà, la dissimulation, puisqu'ils ont été quand même interdits dans plein de pays du Moyen-Orient. En Égypte, etc. Je sais pas, Mona, si tu veux dire un mot sur ce sujet, parce que voilà, c'est pas juste une réaction franco-française, cocorico, non. Ah non, c'est pas une réaction française, je dirais même qu'on a 20 ans de retard. Oui, c'est comparé ça. aux pays arabes qui comprennent très bien justement la menace que représentent les frères musulmans, qui ont déstabilisé plus d'un pays au Moyen-Orient et qui sont aujourd'hui considérés par les pays du Golfe et d'autres comme la première menace sur les stabilités de leurs pays respectifs. Et en France, c'est pas qu'on a du mal à comprendre, c'est que délibérément, on ne fait rien. Et c'est là en fait où notre appel du 4 juin est né, c'est qu'on se disait, c'est pas possible d'avoir des chercheurs qui depuis parfois 3-4 décennies alertent dès la naissance du mouvement, qui depuis, une bonne décennie, sont en boucle sur le sujet pour dire il faut agir, il faut se dépêcher. Et puis, il y a toujours rien du côté des pouvoirs publics. Et là, on le voit bien, puisque maintenant, ça doit faire un an et demi que le dossier est sur le bureau du président et on n'a toujours aucune mesure forte de prise. Et je pense que c'est très important parce que le nom frère musulman prête à confusion. Mais là, on parle vraiment d'un islam politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la pratique de l'islam comme on avait l'habitude de le voir il y a quelques années, des grands-mères, des personnes âgées, de manière traditionnelle, parfois même un peu culturelle. Là, on est sur un véritable projet politique qui est d'islamiser les pays. C'est-à-dire que la charia devienne texte de loi. Et c'est là où, en fait, réside le danger, et je le répète encore, notamment pour les femmes, puisqu'à partir du moment où une religion se mêle des textes de loi d'un pays, eh bien, les droits des femmes régressent. Et bizarrement, tout le monde l'accepte. Quand on accuse, par exemple, le christianisme aux États-Unis dès qu'on veut toucher au droit à l'avortement, tout le monde s'en émeut et tout le monde proteste. Mais quand il s'agit de l'islam, les frères musulmans ont réussi à instaurer un climat dans les pays démocratiques où on n'ose pas le faire parce que tout de suite on serait perçu comme islamophobe, bien que je n'aime pas ce mot, ou même raciste, alors qu'au contraire c'est la protection de tous les citoyens, y compris les citoyens musulmans, qui est en jeu quand on lutte contre le frérisme.